Week-end meurtrier, attentats en Turquie et en Égypte. République démocratique du Congo, président Joseph Kabila, suite ou fin. Maroc, culture, 16e édition du Festival international du film de Marrakech. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les journaux d'Al-Mouwatin. Les Faucons de la liberté du Kurdistan, un groupe proche du parti radical, les PKK, ont revendiqué ce dimanche les doubles attentats qui a fait 38 morts au cœur d'Istanbul samedi dernier, près du stade du Beşiktaş. La première explosion a été causée par un véhicule piégé et l'autre par un kamikaze sur le bord du Bosphore dans un quartier très fréquenté. Les autorités turques avaient rapidement désigné les PKK comme l'auteur de ces doubles attentats, dernier d'une longue vague qui a frappé la Turquie depuis l'été 2015. Les TAK, un groupe radical proche du PKK, ont revendiqué plusieurs attentats cette année. Tout d'abord, un attentat suicide à Ankara en février, 28 morts. Ensuite, une attaque dans la capitale le 13 mars, 34 morts. Et un attentat à la voiture piégée le 7 juin dernier à Istanbul qui a fait 11 morts. Égypte, un attentat à la bombe a fait au moins 25 morts dans une église copte orthodoxe au Caire, en Égypte, dimanche matin. L'explosion, entendue dans tous les quartiers, a eu lieu en début de matinée dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, contiguë à la cathédrale copte Saint-Marc, siège du pape de l'église copte Tavadros II. Selon une source de la sécurité, la bombe, constituée d'environ 12 kg de TNT, a explosé d'un pilier noirci et parsemé d'éclats. Des impacts étaient aussi visibles sur les sols de marbre. Un périmètre de sécurité a été installé par la police autour de l'église. Des chrétiens, rassemblés autour de l'église, réclamaient la chute du régime. Attentat évidemment condamné par le président égyptien Sisi, ainsi que par l'ensemble de la communauté internationale. Nous nous rendons en Afrique, en République démocratique du Congo, qui traverse une crise politique profonde depuis la réélection contestée de M. Kabila en 2011, aggravée par la non-convocation des élections dans les délais constitutionnels de la présidentielle et des législatives. M. Joseph Kabila, qui est au pouvoir depuis 2001, la constitution congolaise lui interdit de se représenter. Néanmoins, il reste sourd aux exhortations de ses détracteurs qui les pressent de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. La Conférence épiscopale nationale du Congo a initié un dialogue politique dit inclusif qui a débuté jeudi dernier à Kinshasa. Qualifié des messes de la dernière chance, ce dialogue inclusif est censé non seulement de renforcer la concorde nationale en vue d'aboutir à un accord sur un calendrier électoral acceptable par tous, mais aussi et surtout de décider de l'avenir politique du président Joseph Kabila et de son entourage direct. À en croire certains participants à ces dialogues inclusifs, le sort du président Kabila est déjà réglé par la Constitution congolaise et une date butoir est connue de tous, c'est-à-dire le 19 décembre prochain. En cas d'échec de ces dialogues, qui a été entre-temps suspendu jusqu'à mardi, les rassemblements politiques de l'opposition radicale agitent la menace des manifestations populaires le 19 décembre pour contraindre M. Kabila de quitter le pouvoir. M. Valentin Moubake, conseiller politique de M. Étienne Tshisekedi, a répondu aux questions de la presse internationale. Suivez. Nous avons 4 dossiers très simples. Le premier dossier, c'est la fin du mandat de M. Kabila le 19 décembre. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est l'après-Kabila. Ça veut dire comment le pays sera-t-il géré après Kabila. En termes d'institutions, en termes du cadre légal et en termes des animateurs de ces institutions. Au 19 décembre, il n'y aura plus un président de la République légitime. Il n'y a déjà plus de Sénat. L'Assemblée nationale clôture sa session dernière ordinaire le 15 décembre et son mandat se termine
en février de l'année prochaine. Mais la prochaine session ordinaire, après celle qui se clôture le 15 décembre, c'est le 15 mars. Ça veut dire au-delà de la fin de leur mandat. Ça veut dire tout porte à croire que le 15 décembre, quand ils vont clôturer, c'est fini. Il n'y aura plus d'Assemblée nationale, à moins d'être convoqué en session extraordinaire. On ne sait pas qui. Donc, imaginez un pays, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ne parlons plus des autres institutions, même d'appui à la démocratie. Mais c'est un pays à la déroute. Solution, les Congolais vont se mettre ensemble pour savoir, au-delà du 19 décembre, c'est le deuxième dossier, comment le pays sera-t-il géré. Et le troisième dossier, c'est le processus électoral. On ne peut pas lier le processus électoral à l'équation personnelle d'une personne, fut-elle M. Kabila. Et le dernier et quatrième dossier, M. Kabila a été président de ce pays, il peut avoir des privilèges à revendiquer. Nous sommes ouverts pour examiner cela et les lui accorder. Les Congolais aspirent à un avenir meilleur, à une sérénité, à des soins de santé de qualité, à une bonne éducation, à une justice équitable et surtout à la paix. Mais tout ceci passe tout d'abord par un changement des comportements, un changement des mentalités, un respect des valeurs fondamentales. Restons en Afrique où nous nous rendons au Maroc, où il y a les films chinois a remporté les grands prix du festival de Marrakech. La 16e édition du Festival international de Marrakech s'est clôturée samedi soir avec la remise de son grand prix, l'Étoile d'Or, au film de d'honneur du réalisateur chinois Zhang Qiwu, cérémonie de clôture organisée au Palais des Congrès de la cité Ocre. 14 longs métrages étaient en compétition officielle pour cet habituel rendez-vous culturel à Marrakech qui a débuté le 2 décembre. Ces films abordent la question du don d'organes dans la Chine contemporaine. Pour subvenir aux besoins de sa famille, un modeste artisan décide de vendre un rein. La transplantation échoue et tourne à la tragédie alors que le donneur d'organes se trouve entraîné dans un cycle infernal sur fond d'inégalités et des rapports sociaux particulièrement brutaux. À noter également le prix de la mise en scène qui a été attribué à un Chinois, le réalisateur Wang Zuebo, pour son film Knife in the Clearwater. Le festival a rendu hommage cette année tout d'abord au cinéma russe, ensuite au réalisateur iranien Abbas Kiarostami, décédé le 4 juillet dernier, ainsi qu'à l'actrice française Isabelle Adjani. Comme chaque année, le festival a rassemblé mardi dernier plusieurs milliers de spectateurs sur la célèbre place populaire Djema El Fna, avec un hommage à l'humoriste marocain Abderraouf, 80 ans, très célèbre dans son pays. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.